Dans un village paisible perché entre les collines et les rivières, vivait une jeune fille nommée Mawa, connue pour sa sagesse malgré son jeune âge. Un jour, elle reçut une lampe étrange, transmise de génération en génération, réputée pour exaucer les désirs les plus profonds, mais à une seule condition, que l'intention du cœur soit pure. À travers ce conte, nous allons suivre les choix de Mawa, ses luttes intérieures, ses rencontres inattendues et la décision finale qui changera son destin et celui de tout le village. Le soleil se couchait lentement sur le village de Kumane, peignant les cases en terre rouge de lueurs dorées. Le vent soufflait doucement dans les arbres, comme s'il murmurait un secret. Dans une petite maison au bord du fleuve, une vieille femme haletait. Son souffle était court, ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient encore d'une étrange lumière. À ses côtés, la jeune Mawa, 16 ans à peine, tenait sa main ridée. Elle n'était pas seulement sa petite fille. Elle était son reflet, son héritière, et sans le savoir, la gardienne d'un secret vieux de plusieurs générations. « Écoute-moi bien, Mawa, murmura la vieille d'une voix rauque, dans la malle sous mon lit, il y a une lampe. Elle est vieille, poussiéreuse, mais elle est vivante. » Mawa fronça les sourcils. Une lampe? Vivante? Ce n'est pas une lampe comme les autres. Elle révèle ce que cache ton cœur. Garde-la. Mais ne t'y fie pas trop vite. Elle t'éprouvera. Ce furent ses derniers mots. Le silence s'abattit, et Mawa, les yeux pleins de larmes, resta seule avec une promesse mystérieuse. Le lendemain, dans le calme étrange du deuil, Mawa entra dans la chambre. Elle souleva la malle, ses mains tremblant d'émotion. Parmi les tissus anciens et les livres à moitié rongés par le temps, elle la vit. Une petite lampe à huile en cuivre, ternie par les années, mais étonnamment chaude au toucher. Elle la souleva. Une sensation étrange parcourut son bras, comme une vibration ou un souffle. Elle la posa sur sa paillasse. Le soir venu, alors que tout le village dormait, Mawa alluma une bougie et observa la lampe. Une question, simple mais puissante, lui vint à l'esprit. Et si c'était vrai? Et si cette lampe pouvait changer ma vie? Elle ferma les yeux, pensa à un souhait, presque sans y croire. Si seulement j'avais de quoi acheter du riz pour les orphelins demain. À peine avait-elle formulé ce désir silencieux qu'une faible lumière bleutée émana de la lampe. Elle sursauta. En ouvrant un vieux panier, elle découvrit, abasourdie, un sac de riz entier, tout chaud, comme s'il venait d'être cuit. Son cœur s'emballa. Était-ce un rêve? Une illusion? Ou un miracle? Mais cette première merveille ne fut que le début. Car cette nuit-là, la tentation se glissa dans ses pensées. Et si je lui demandais une maison en briques? Et une robe en soie? Et de l'argent pour quitter ce village? La lampe resta silencieuse, éteinte, froide. Aucun éclat. Aucune réponse. Mawa comprit alors que cette lampe n'écoutait pas l'ego, mais le cœur. Et pourtant, au fond d'elle, une lutte naissait. Elle pouvait tout avoir. Tout, ou presque. Il suffisait d'un mot. D'une intention. Mais à quel prix? La jeune fille ne le savait pas encore, mais cette petite lampe allait devenir le plus grand test de sa vie. Le lendemain matin, le village s'éveilla doucement sous le chant des coqs et l'odeur du mil grillé. Mais dans la case de Mawa, quelque chose avait changé. La lampe, posée sur une étagère en bois, brillait faiblement, comme si elle observait. Mawa, encore troublée par l'événement de la veille, ne put s'empêcher de la fixer. Elle se rappelait clairement. Lorsqu'elle avait souhaité du riz pour les enfants orphelins, la lampe avait répondu. Mais quand elle avait pensé à ses propres envies de richesse, rien. Cela n'avait rien d'un hasard. Au fil des jours, Mawa tenta plusieurs expériences. Elle ne parla à personne de la lampe. Elle observait. Elle testait. Elle apprenait. Un soir, elle pensa à son amie Kala, une fille du village devenue muette après avoir perdu ses parents dans un incendie. Dans un élan de tendresse, Mawa se dit. Si seulement elle pouvait sourire à nouveau, parler, retrouver la joie. Et là, la lampe s'illumina d'un halo doré, plus fort que jamais. Le lendemain, Kala vint à sa case, et pour la première fois depuis 2 ans, elle prononça doucement. Merci, Mawa. Mawa recula, bouleversée. La lampe ne réalisait pas des caprices, mais des vœux nés d'un amour sincère. Mais bientôt, un autre sentiment germa en elle, la curiosité sombre. Et si, au fond, ses bonnes actions n'étaient qu'un moyen de plaire aux autres?
De devenir importante dans le village? Une nuit, elle se mit à genoux devant la lampe et demanda sans détour. Montre-moi qui je suis vraiment. Rien ne se passa. Silence. Jusqu'à ce qu'un vent froid traverse la case. Les flammes de la bougie vacillèrent. Et dans la pénombre, Mawa crut entendre sa propre voix, chuchotée par la lampe elle-même. Tu es ce que tu choisis quand personne ne regarde. Mawa sentit son cœur se serrer. Pendant des jours, elle resta silencieuse, pensive, troublée. Elle comprit que le pouvoir de la lampe n'était qu'un miroir. Elle ne donnait rien. Elle ne fabriquait rien. Elle révélait. Elle révélait ce que désire vraiment un cœur, l'amour ou l'orgueil, la générosité ou l'intérêt, le pardon ou la vengeance. Et Mawa savait maintenant que chaque souhait formulé devenait un jugement silencieux sur ce qu'elle était vraiment. Les jours passaient, et le nom de Mawa commençait à circuler bien au-delà des sentiers de Kumane. Personne ne savait pourquoi, mais depuis quelque temps, les enfants malades guérissaient, les femmes retrouvaient leurs récoltes volées, et les familles pauvres recevaient de la nourriture à l'aube, toujours déposée en silence, sans explication. Certains disaient que Mawa avait été bénie par les ancêtres. D'autres murmuraient qu'elle avait un esprit protecteur. Mais tous, sans exception, la regardaient désormais avec admiration ou envie. Un après-midi brûlant, alors que Mawa lavait ses habits près du fleuve, un homme inconnu s'approcha. Il portait des vêtements brillants, des chaussures en cuir, et un large sourire qui n'arrivait pas à cacher la ruse dans ses yeux. « Tu es Mawa, n'est-ce pas » dit-il en s'agenouillant doucement. « Qui le demande » répondit-elle, méfiante. « Je suis Malambi, marchand venu de la ville. On m'a parlé de toi, de ta lampe. » Le cœur de Mawa s'arrêta une seconde. Qui avait parlé? Comment savait-il? Je suis prêt à te donner 100 pièces d'or pour elle. Tu pourras construire une maison en briques, partir étudier en ville, ou même, devenir la reine de ce village. Il sortit une bourse lourde et brillante. L'or tintait, chantant la promesse d'un avenir facile, luxueux, sans effort. Pendant une seconde, Mawa fut tentée. Elle vit son avenir défiler devant elle. Une grande maison avec un toit en tôle rouge, des robes de soie, un serviteur pour lui apporter du lait chaud chaque matin. Elle n'aurait plus jamais à tisser, à marcher pieds nus, à attendre la pluie pour arroser le jardin. Mais aussitôt, une image surgit, Kala, qui avait retrouvé la parole. Un vieil homme qu'elle avait aidé à se nourrir. Un bébé qui avait survécu grâce à une couverture apparue comme par miracle. Elle regarda l'homme dans les yeux. Cette lampe n'a pas de prix, monsieur. Malambi insista, haussa la voix, tenta même de la menacer. Tu crois que le monde va te récompenser pour ta bonté? Le bien ne paie pas, Mawa. Seul l'or t'ouvrira les portes du pouvoir. Réfléchis bien. Cette nuit-là, Mawa ne dormit pas. La voix de la lampe, ou peut-être de sa propre conscience, résonnait dans son esprit. Ce que tu choisis maintenant, détermine qui tu seras demain. Devait-elle tout abandonner pour une vie facile? Ou continuer à servir dans l'ombre, avec une lampe qui n'obéissait qu'à l'amour? À l'aube, elle prit sa décision. Elle mit l'or de Malambi dans un sac et le laissa à la porte de l'école du village, pour acheter des livres aux enfants. Puis elle grava sur sa porte. Je n'ai pas besoin d'être riche pour être utile. Le ciel de Kumane s'assombrissait. Un vent sec balayait la terre rouge, soulevant des tourbillons de poussière comme des esprits invisibles courant entre les cases. Dans le silence de sa chambre, Mawa contemplait une dernière fois la lampe, posée sur une natte tressée. Cela faisait des semaines qu'elle l'avait, et pourtant, elle ne l'avait jamais vraiment possédée. Car cette lampe, elle le savait désormais, ne donnait pas du pouvoir. Elle offrait une responsabilité. Et Mawa en ressentait le poids. Elle pensait au regard des villageois, remplis d'attentes et de questions. Aux murmures, et si elle aidait seulement ceux qu'elle aime? Et si elle choisit qui mérite et qui ne mérite pas? Ce doute, cette pression, elle ne l'avait pas demandé. Elle voulait simplement aider, pas devenir une élue. Alors, une nuit, elle prit une décision que personne n'aurait imaginée. Elle sortit au cœur de l'obscurité, en silence, tenant la lampe contre elle, enveloppée dans un tissu blanc. Elle se dirigea vers l'arbre sacré, à la sortie du village, un grand baobab millénaire, qu'on disait habité par les anciens. Elle s'agenouilla. J'ai compris que le vrai miracle n'est pas dans cette lampe, mais dans ce qu'elle a réveillé en moi. Je ne veux plus qu'on m'admire. Je ne veux plus être celle qu'on attend,
qu'on soupçonne, qu'on réclame. Elle posa la lampe au pied de l'arbre, puis la recouvrit de terre, lentement, soigneusement. Elle enterra le pouvoir. Mais au moment où ses mains déposèrent la dernière poignée de poussière, une lumière douce jaillit autour du baobab. Elle ne venait pas de la lampe. Elle venait du ciel. De Mawa. De tout ce qu'elle venait d'offrir, son ego, ses rêves personnels, sa gloire, pour la paix. Au village, une chose étrange se produisit. Ce matin-là, les enfants se réveillèrent joyeux, les querelles cessèrent, les vieux ennemis se saluèrent. Les malades retrouvèrent des forces. Comme si un souffle invisible avait traversé tout Koumané. Et pourtant, la lampe avait disparu. Quand les villageois vinrent demander à Mawa ce qu'il s'était passé, elle dit seulement « Je n'ai plus de lampe. Mais vous avez tous un cœur. Et c'est lui, désormais, qui doit briller. » Ce jour-là, les gens ne virent pas une perte, mais une naissance. La naissance d'un espoir nouveau. Car si une fille simple comme Mawa avait su faire autant, alors, chacun pouvait faire un peu. Les années passèrent. Les saisons se succédèrent. Les enfants devinrent des adultes, les adultes devinrent des anciens, et dans les ruelles de Koumané, le nom de Mawa devint une légende murmurée avec respect. La lampe avait disparu depuis longtemps. Et pourtant, quelque chose de profond, d'invisible, s'était enraciné dans le cœur du village. Ce n'était pas un objet. Ce n'était pas une magie. C'était un esprit nouveau. Depuis le jour où Mawa avait enterré la lampe, les villageois commencèrent à changer. On construisit un puits, ensemble, sans attendre l'aide d'un dieu ou d'un miracle. On enseigna aux enfants que la bonté n'a pas besoin de spectateurs. On célébra les plus humbles, les plus discrets, ceux qui donnent sans qu'on le sache. Dans une case modeste, devenue lieu de paix et de prière, Mawa vieillissait paisiblement. Elle refusait toujours les cadeaux, les honneurs, les titres. Elle souriait simplement quand on lui demandait si elle regrettait la lampe. La lampe n'était qu'un déclencheur. La vraie lumière est en chacun de vous, disait-elle. Le jour de sa mort, le village entier s'arrêta. Le silence tomba comme une pluie douce. Les enfants pleuraient. Les anciens récitaient ces paroles. Et cette nuit-là, les étoiles brillèrent plus fort que jamais. Le lendemain, sur sa tombe, ils gravèrent. Elle n'a jamais été riche. Mais elle nous a enrichis tous. La vraie richesse ne s'achète pas. Elle se cultive dans le cœur. Elle se mesure non pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on donne, même en silence. Le monde n'a pas besoin de plus de miracles. Il a besoin de plus de Mawa. Et si le prochain, c'était toi? Si cette histoire t'a touché, ému ou inspiré, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne Podcast Page. Pourquoi? Parce que chaque semaine, nous partageons des récits profonds, vrais ou imaginés, qui réveillent les consciences, rendent l'âme plus forte et le cœur plus généreux. Like, commente, partage, et surtout, garde ta lampe intérieure allumée. Tu ne sais jamais quelle vie tu peux éclairer.